Et salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on va revenir sur 3 énormes films d'horreur thaïlandais qui m'ont profondément marqué. Générique. Alors le premier film de cette sélection, c'est Alone. Qui a eu un remake indien avec Bipasha Basu d'ailleurs, qui était plutôt sympa mais qui n'avait pas la puissance de l'original. Ça nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Pim, et qui a été anciennement siamoise, et dont la sœur jumelle est décédée lors de l'opération qui les a séparés. Quelques années plus tard, une dizaine d'années, elle revient en Thaïlande, et dès qu'elle arrive dans son pays, elle se retrouve oppressée et suivie par une présence invisible un petit peu étrange. Quand le film est sorti en 2007, bon j'avoue je me suis totalement laissé embarquer par le film, hein, mais pour les gens qui le découvriraient aujourd'hui, voilà, bon, ça peut sonner un petit peu classique et convenu dans le déroulement de l'histoire. Voilà, c'est vrai que des histoires de jumeaux comme ça et d'esprits, on peut vite deviner de quoi il est question. D'ailleurs, le film traite un peu les mêmes thématiques que Deux sœurs ou Sœurs de sang de Brian De Palma. Alors le film va tirer son épingle du jeu de par sa réalisation et son esthétisme. C'est vraiment très soigné et très très bien réalisé. Il y a des plans magnifiques et c'est très très bien cadré. Les acteurs sont bons vraiment. Donc celle qui joue Pim et Ploy donc en tête. Et les personnages sont plutôt crédibles. Et on va sentir vite que quelque chose ne va pas, qu'il va y avoir des signes d'une présence fantomatique par le biais de certaines scènes que je trouve vraiment très réussies, comme celle à la plage par exemple, ou diverses apparitions du fantôme, hein, voilà. Pas essayer de pas trop vous spoiler. 잃어버렸던 물건을 다시 찾게 된다는 걸 의미하는 거야. Après, il y a certaines scènes d'horreur qui, oui, sont un peu plus classiques et on peut s'y attendre et les voir venir un peu trop peut-être. Mais dans l'ensemble, le film est très bien emballé, plutôt rythmé, et il y a des scènes qui vraiment foutent les boules. Après, c'est pas le meilleur film d'horreur thaïlandais que je pourrais vous recommander, mais si vous l'avez jamais vu, bon bah il mérite clairement le coup d'œil. C'est un film qui est tout à fait maîtrisé, il n'y a aucun souci vis-à-vis de ça. Techniquement, c'est très bien fait. Les scènes d'horreur fonctionnent dans la globalité, même si certaines sont un peu plus convenues et prévisibles. Mais voilà, sorti il y a 13 ans, le film avait quand même fait son petit effet. Et donc je vous le conseille vraiment si vous ne l'avez pas encore vu. Deuxième film avec Coming Soon. Alors, il me semble que j'avais acheté le VCD dans le quartier chinois. Bon bah, j'étais rentré chez moi, j'avais commencé le visionnage du film en soirée. Je m'étais mis un petit peu dans l'ambiance, hein, porte fermée, volet baissé, bien installé, bien calé dans mon lit. Et au bout de 10 minutes, il a fallu que je me relève pour allumer la lumière, hein, parce que j'assumais pas, quoi. J'assumais pas. Coming Soon est clairement l'un des films d'horreur qui m'a fait le plus peur dans ma vie. เฮ้ยเชนนั่งทำอะไรตรงนี้วะอ่ะของที่มึงให้กูไปเอาอ่ะดีนะที่ไปเอาทันไม่งั้นพรุ่งนี้แม่งหลุดไปละ ตั้งแต่เราได้ดูหนังเรื่องเนี้ยเราก็เห็นมันมาตลอด เชนพูดอะไรอ่ะ ยอด
เราจะไม่ซวยแน่นะพี่ L'histoire du film est celle d'un film maudit, entre guillemets, qui raconte l'histoire d'une femme, d'une psychopathe qui avait l'habitude de séquestrer et d'enlever les yeux des enfants qu'elle kidnappait, une charmante personne donc. Et donc le film qui retranscrit son histoire se retrouve maudit et le fantôme de la meurtrière essaye d'entrer dans la réalité. Alors dit comme ça, ça sonne un petit peu comme Ring, mais le film est complètement différent. Et surtout, putain, qu'est-ce qui fait peur ce spectre. C'est un des spectres asiatiques, si ce n'est le spectre asiatique qui m'a fait le plus flipper dans ma vie, quoi. Et elle a un look de vieille sorcière décharnée, là, avec quelques misérables cheveux qui pendent, et sa gueule, là, ça m'a collé des frissons, mais vraiment, j'étais tétanisé, parce qu'en plus, on la voit souvent à l'écran, elle apparaît, alors oui, dans certaines scènes qui sont un petit peu classiques, par exemple, elle est au fin fond d'un couloir, et là, il y a la lumière qui s'éteint par stade, hein, vous voyez tout à fait le genre de scène, où le héros va s'asseoir sur une chaise, et elle est juste à côté, en train de crier, et la caméra nous la révèle en même temps. Il y a 2-3 scènes comme ça, mais les scènes les plus dérangeantes, j'ai trouvé, c'est celles qui sont en plan fixe. On la voit vraiment là, notamment les scènes de pendaison où elle se débat en poussant des espèces de gémissements rauques là, avec ses yeux qui fixent la caméra, donc le spectateur. Ça, la vache, ça m'a vraiment collé des frissons. เอาเงินนี้ไปครึ่งก่อน เดี๋ยวที่เหลือกูตามให้ คือตอนนี้ทางโรงกำลังตรวจเข้มมากเลยพี่ เรื่องเงินน่ะเดี๋ยวผมหาทางใช้คืนพี่ให้นะ เฮ้ย กูไม่เอาเงินไว้มึงต้องไปถ่ายกูให้ได้ พี่ญาติรู้เรื่องด้วยใช่ไหม แล้วเขาอยู่ไหนอะ มันอาจจะฟังดูงี่เง่านะส้ม แต่หนังเรื่องเนี้ยผีที่อยู่ในหนังมันมีอยู่จริงๆนะส้ม เรื่องที่เชนเคยบอกเราทั้งเรื่องพี่ยอดแล้วก็เรื่องผีในหนัง Après, au-delà de ça, le film est complètement efficace, c'est super rythmé, c'est super effrayant, et il y a encore une fois quelques rebondissements dans l'histoire que j'ai trouvé vraiment plutôt bien amenés, et qui permettaient au film de se hisser et de dépasser son statut de, entre guillemets, simple film d'horreur traumatisant, parce qu'il est plutôt bien pensé et bien écrit. เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเชื่อเรื่องนี้ได้ยังไง Ça fait clairement partie des films d'horreur les plus effrayants que j'ai vus de ma vie. Je l'ai vu seulement 3-4 fois, hein. J'aime pas trop le regarder parce que je suis souvent extrêmement mal à l'aise après. En soi, donc, le film est vraiment réussi puisqu'il traumatise le spectateur et il reste très longtemps en mémoire. Et enfin, pour conclure, ce que je considère comme être à ce jour le meilleur film d'horreur thaïlandais de l'histoire, Shutter. ฝากหัวใจให้กันเอาไว้ก่อนที่เราจะต้องห่างเหินไปเพื่อว่าเราลำบาก C'est vraiment dommage pour les spectateurs qui ont découvert l'histoire avec le remake américain là en 2008, Spirit. Et il me semble aussi qu'il y a eu un remake indien, je crois, je suis pas tout à fait sûr, mais il me semble. Shutter nous raconte l'histoire d'un jeune couple qui va être harcelé par un spectre
et qui va devoir essayer de mettre un petit peu en lumière leur passé pour pouvoir réussir à déjouer cette malédiction qui leur tombe dessus. Le tout étant lié par des photographies. Alors Shutter, pour moi, c'est le film d'horreur thaïlandais à voir si vous ne l'avez jamais vu, si vous êtes vierge de tous les remakes et de tous les spoilers du film, et que vous ne l'avez jamais vu et que je vous le fais découvrir par le biais de cette vidéo, vous allez vous prendre une baffe mémorable. Je me souviens, la première fois que je l'ai vu, c'était quand il était sorti en DVD, ça devait être en 2004 ou 2005, je pense. J'ai fini le visionnage du film, j'étais dégoûté. Mais pas dégoûté en sens c'est un mauvais film où j'ai perdu mon temps. Non, j'étais vraiment dégoûté par ce que je venais de voir. J'étais soufflé, j'étais choqué, j'étais traumatisé. Je me sentais mal, je me sentais vraiment mal. Shutter, c'est un film que moi, je sais pas, j'ai dû le voir depuis, je sais pas, honnêtement, une bonne 30aine de fois. Et chaque fois, les émotions sont indemnes. C'est un film que j'aime regarder et que j'appréhende de regarder à la fois parce qu'il me met dans des états, mais il est stupéfiant ce film. Il est stupéfiant. เครื่องพี่เป็นไรปะเนี่ย ไอ้เหี้ยนี่ถ่ายดีก็มึงเก่งถ่ายเสียก็ว่ากูล้างไม่ดี แทนดูรูปนี้สิ Déjà, la qualité du jeu des acteurs y est pour beaucoup, que ce soit le petit groupe d'amis qu'on voit, bon, certes moins que le couple de héros, mais qui sont vraiment réels, qui sont palpables, c'est des mecs que tu pourrais tout à fait connaître dans ta vie. Et le couple de héros aussi, ils sont vraiment crédibles et leurs émotions paraissent extrêmement bien à l'écran, que ce soit l'angoisse, que ce soit l'inquiétude, que ce soit les remords ou les regrets. C'est grâce à ça que Shutter est si réussi, c'est l'implication de ses acteurs, la qualité également de sa mise en scène. On va éviter les trop gros jumpscares, il y en a quelques-uns mais ils fonctionnent bien, ils sont bien dosés. Mais surtout c'est l'atmosphère du film qui me coupe le souffle à chaque fois. C'est pesant, c'est angoissant et on sent le piège qui se referme petit à petit jusqu'à son final qui est... Je crois que c'est une des meilleures scènes d'horreur que j'ai vues de ma vie, honnêtement, de par l'émotion qu'elle dégage et le côté mais âpre, désespéré, sombre qui en ressort. C'est tellement triste, putain de merde. C'est vraiment, c'est amer, ça m'a bouleversé, mais j'ai beau le connaître par cœur le film, à chaque fois que je sais, voilà, que les 10 dernières minutes s'enclenchent, je suis pas bien parce que je sais ce qui va arriver et vraiment à chaque fois ça me gifle mais d'une force incroyable. Il y a des scènes vraiment très marquantes, comme par exemple la scène du cauchemar où le héros descend des escaliers sans fin. Il y a des scènes avec les photographies. Ah oui, il y a une scène avec les deux héros qui vont voir un photographe. Donc il va leur montrer des photographies où il y a des esprits qui sont imprégnés dans les photos. Et putain, j'ai pas assumé. J'ai vraiment pas assumé. Parce que les photos sont tétanisantes. Elles sont dérangeantes, elles sont oppressantes, elles sont effrayantes. Mais vraiment, il y a quelque chose d'hyper malsain, d'hyper dérangeant dedans. Par exemple, il y a une espèce de mec qui est... Je me souviens plus avec précision des photos, mais il y a une espèce d'esprit qui est allongé au-dessus d'une cabine de toilette avec un bras démesurément long ou une tête qui va apparaître dans un recoin d'une pièce. Rien que d'en parler, là, j'en ai des frissons. C'est une scène qui est extrêmement angoissante et extrêmement réussie. Et le film en regorge. Ce Shutter, de toute façon, c'est une pépite d'horreur et d'écriture.คุณลองคิดดูสิคนที่ตายไปแล้วทำไมยังต้องกลับไปให้เห็นนี่ทุกคนก็ตายหมดแล้วผมคงเป็นคนต่อไปอ่ะ
Voilà les amis, j'espère vous avoir convaincu de voir ou de revoir les 3 films dont je vous ai parlé, Shutter en priorité. Si vous les avez déjà vus, je vous invite à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces films. Et moi je vous dis à très bientôt, on se retrouve très vite pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao!